Bonjour, bonjour mes chers frères, bonjour à tous les abonnés de Danny Scorpio officiel sur Facebook, M22 République, de la Deuxième République. Bonjour à tous les abonnés de la chaîne Danny Scorpio sur YouTube. Eh bien, mes chers frères et sœurs, je trouve souvent certains sujets plus importants. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas l'habitude de traiter n'importe quel sujet parce que pour moi, il est des sujets juste pour animer la galerie. Mais il est des sujets quand c'est d'ordre sociétal. Ce sont des sujets qui sont à ma portée parce que c'est la société camerounaise. Je lutte pour une société positive, une société de valeurs, une société active, une société que nos parents, nos grands-parents ont lutté pour pouvoir établir. Et quand il y a quelque chose qui vient, une mauvaise graine qui vient étayer ou bien salir cette société, alors cette mauvaise graine me trouve sur son chemin. Eh bien, je voudrais vous dire ici que les événements qui se succèdent au Cameroun montrent que nous sommes entrés depuis longtemps dans un pays de non-droit. Et pour ceux qui savent ce que c'est qu'un pays de non-droit, c'est un pays où tout est possible. Un pays où il n'y a pas de commandant ni de commandeur. Un pays où seule force fait la loi. Un pays où seuls les puissants, ceux qui ont au-dessus des autres, font leur loi, la loi de la jungle. Et c'est ce à quoi mon pays, le Cameroun, ressemble. Cette république qui a été pendant des décennies, qui a combattu avec son statut spécial, qui est celui d'un pays qui n'a jamais été colonisé. Parce que c'est ce que beaucoup de Camerounais même tendent à oublier aujourd'hui et que la jeune génération ne connaît pas. Que le Cameroun est un des rares pays africains et l'Afrique centrale qui n'a pas été colonisé, qui a été placé sous tutelle, mais qui n'a pas été colonisé. Eh bien, toutes les valeurs, toutes les forces qui ont fait la nation Cameroun sont en train d'être anéanties les unes et les autres, en fonction des positions et des intérêts. Pays de non-droit, prenons bien le cas aujourd'hui, le cas Nganamuit. Oui, traitons dans le cas Nganamuit. On connaît que c'est un lion indomptable qui a donné le meilleur d'elle-même sur la planète féminine sport, et que sais-je encore. Mais les événements qui sont en train d'entretenir la toile, déjà ces événements entretiennent la toile parce que beaucoup de nos frères d'une génération de Camerounais se plaît dans des choses bêtes, dans la bestialité, dans les choses inutiles, dans le Congo ça, comme disait quelqu'un, dans la calomnie et tout, dans le plaisir du rire et du sourire, tout simplement, qui devait être un élément, celui-là, un élément positif pour la santé mentale et tout. Eh bien, on en a fait notre tasse de thé. Le Cameroun n'existe que pour des bêtises. Quand du sommet de l'État en bas, on ne parle pas de la corruption, de la gabegie, de tout ce que vous connaissez, du vol et tout, on va nous parler de sextape, on va nous parler des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture et notre société. Quand je dis pays de non-droit, aujourd'hui, nous savons quand même que la constitution camerounaise interdit, condamne la pédophilie, condamne l'homosexualité. Dites-moi, je n'ai rien contre les homosexuels, mais dites-moi, dans quel pays on se trouve aujourd'hui où tous les jours on vous dit force à la loi,
force au droit et que le droit est foulé à chaque occasion, le droit n'est appliqué que quand vous n'êtes pas du bon côté. Le bon côté ici étant un régime autoritaire, un régime qui passe son temps à brimer son peuple, à le descendre jusqu'à la poubelle. Je vous ai fait une vidéo de l'autre jour pour vous montrer en quoi ressemble le Cameroun. S'il y a une loi qui est introduite dans notre constitution, alors elle doit être appliquée. Si nous pensons qu'on s'est trompé, ou alors cette loi n'a pas sa raison d'être, n'a plus sa raison d'être, nous devons l'enlever. Mais nous devons appliquer la loi. Si nous nous dites que nous sommes dans un pays de droit, alors nous devons appliquer la loi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de jurisprudence lorsque vous avez arrêté, sauf si vous vous retrouvez face à des situations que vous n'avez pas prévues, que la loi n'avait pas prévues, que la constitution n'avait pas prévues. On parlera de jurisprudence. Mais la loi ne peut pas dire une chose. Vous faites autre chose. Ça veut dire que nous sommes dans un pays de non-droit. Aujourd'hui, avec l'histoire et les vidéos qui circulent, bon gré, malgré nos enfants, des générations et des personnes qui n'aimeraient pas voir ça, des vidéos, des images qui irritent des personnalités, des personnes assises dans la tête, des images qui sont contre nature. La loi avait tout prévu. Tu pratiques un acte de pédophilie, tu es condamné par la loi. Un acte d'homosexualité, tu es condamné par la loi. C'est que j'attends que la loi, que mon pays applique sa loi, c'est de donner un traitement exemplaire à ce phénomène qui est en train d'avoir pignon sur eux. C'est d'arrêter ça. Eh bien, là, il y a des preuves. Il y a des actes. Dans un pays où un président de la République avait demandé où sont des preuves. Ça, il y a des preuves qui sont des preuves contre nature. Alors, la loi doit frapper. Quel que soit l'individu, la loi doit frapper. Encore que l'individu n'est pas un modèle de la société. Ces individus ne sont pas des modèles de la société. Tout ce tas de vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, qui sont aujourd'hui la concentration de la population, des communautés et de la communauté camerounaise en général. Je ne parle pas de la communauté mondiale qui nous regarde aussi, qui essaye de voir. Je vais vous dire une chose. Même dans des pays où l'homosexualité est, je veux dire, est légale et tout, non, on n'expose pas sa vie privée. Et je vois ici des pseudo-supporters, des gens que parfois à gauche ils condamnent quand ça les arrange, et à droite ils condamnent quand ils acquiescent quand ça les arrange. Nous étions tous d'accord ici du phénomène Shakiro. On avait dit qu'on n'a rien à cirer. Qu'il soit homosexuel ou qu'il fasse sa folie, ça devrait être dans son cadre privé. Mais une fois que tu viens faire l'apologie de ça, sur la toile et tout, mais tu sors de ton cadre et tu dois être frappé. Et je connais beaucoup aujourd'hui qui supportent Nganamui et machin truc, qui étaient pour avec cette position. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Sur quelle base vous appuyez votre raisonnement? Sur le simple fait des émotions? Sur le simple fait du partisanat? Sur le simple fait des intérêts? Nous allons construire une société qui n'a plus de loi, qui n'a pas de droit. Cette société où on condamne quelqu'un, on ne le juge même pas. Quand on parle même de condamner, on arrête, on fait interruption à sa vie. On l'arrête, on l'emprisonne. Tout simplement parce qu'il avait l'intention de marcher. Oui, c'est dans ce pays-là où on peut aussi brûler parce qu'on revendique ses droits qui sont bafoués.
Mais là, on n'est pas condamné. Alors nous nous retrouvons dans une société de multiport où tout le monde peut tuer tout le monde. Tout le monde peut faire tout, à condition que tu conjugues la bonne conjugaison. Et ça, on a réussi à introduire mon pays comme pays de non-droit. Ce que j'attends aujourd'hui, c'est que les procureurs de la République, dans leur rôle de justiciers, que nous connaissons inscrits dans la Constitution, dans le droit, mais qu'ils assainissent la société, qu'ils fassent leur travail. Oui, nous avons là des vidéos qui circulent de 2 Camerounaises qui pratiquent ce qui est condamné par la loi. Ces 2 Camerounaises devraient être interpellées depuis les premières heures que ces vidéos ont été publiées. Si elles ne sont pas interpellées, elles ne répondent pas de leurs actes conformément à la loi et au droit. Quel est le message que vous êtes en train de passer aux autres Camerounais? Quel est le message que vous êtes en train de passer aux générations futures? Les vidéos circulent dans les réseaux sociaux où 2 femmes se frottent les clitos, qui sont connues du public, ou alors du moins il y a une qui est connue du public. Et tout ça se passe comme si on n'était pas dans un pays, comme si ça se passait dans la case de quelqu'un. Quelle est cette histoire? Quelle est cette histoire au XXIe siècle? Où va mon pays, le Cameroun? Où va mon pays? Ce n'est pas possible. Il y a France 2, il y a quelques jours, a fait un reportage sur la pédophilie pratiquée par certains prêtres dans une région du Cameroun, avec des témoignages édifiants. Le pire dans cette... je n'en ai pas fini de parler parce que j'y reviendrai. Le pire dans ce documentaire, c'est que les victimes déclarent que dès qu'ils ont saisi la justice a dit les prêtres ne sont pas justiciables. On ne peut pas les poursuivre. Dites-moi dans quel droit, dites-moi dans quelle constitution vous avez appris, dites-moi dans quel code pénal il est inscrit qu'un prêtre, parce que les prêtres sont poursuivis même aux États-Unis, partout dans le monde. Dites-moi dans quel pays, si nous ne sommes pas dans un pays de non-droit, où nos enfants sont violés, nos enfants sont percés de partout, persécutés, et même par l'Église, et que les hommes de droit de mon pays, tout ce qu'ils peuvent dire aux victimes, c'est qu'ils ne peuvent pas suivre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous-mêmes nous rendons justice? Est-ce que nous-mêmes nous devrons nous rendre justice? Si vous voulez, qu'est-ce que vous passez comme message? Tout est possible, à condition d'être de bon côté. Pourquoi on serait donc en train de condamner un voleur aujourd'hui qui casse une maison, un gars qui viole une fille dans la rue, un gars, quelqu'un qui cambriole? Au nom de quelle loi, au nom de quel droit on pourra l'arrêter aujourd'hui? Ou alors qu'est-ce qui va amener celui-là à ne pas le faire? Déjà dans une justice corrompue, une justice incapable d'appliquer, même là où elle n'est pas menacée, d'appliquer tout simplement le droit. Si vous pensez que ce que je dis est faux, alors continuons. En ce mot, continuons. Mon pays est en train de sombrer dans un obscurantisme satanique, maléfique, machiavélique, et que j'appelle les Camerounais de tous bords ici à se ressaisir. Parce que lorsque vous avez perdu le bâton de pèlerin et que vous vous retrouvez dans un champ
ou dans un désert, sans commandeur, sans quelqu'un qui pense à votre arrivée, sans quelqu'un qui vous amène vers la terre promise, vous devez vous débrouiller. Vous devez vous concerter pour que vous ne perdez pas le nord, pour sauver votre scalp, pour sauver vos progénitures, pour sauver ce qui reste de votre vie. J'appelle les Camerounais à se mobiliser, à défendre leurs droits. Laissez les politiques là où ils sont. Ils vont régler bientôt leur propre compte. Mais nous ne devrons pas nous taire pour défendre nos droits. Nous devons attirer l'attention au maximum possible à ceux qui pensent encore qu'ils tiennent la règne de notre République, pour qu'au moins qu'ils établissent une sérénité autour de nous, pour que force soit à la loi et au droit. Bonjour.